Peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, Dieu nous fait encore grâce que nous puissions nous retrouver ensemble dans notre série des enseignements sur coronavirus, maladie ou la peur. C'est ce que nous sommes en train d'exploiter ces derniers temps. Dieu, par sa grâce, par son amour, il ne veut pas que nous puissions rester dans l'ignorance. Dieu veut que nous soyons à la pointe. Dieu veut que nous soyons très souples et que nous puissions avoir vraiment de l'intelligence du temps. Alors, avant que nous puissions commencer, j'aimerais prier. Mais avant de prier, j'aimerais que nous puissions ouvrir notre Bible dans Jacques chapitre 1er, verset 2, et nous allons sauter. Nous allons lire encore Jacques chapitre 9, verset 11. Donc Jacques chapitre 1er, à partir du verset 2, nous allons sauter. Nous allons encore lire verset 9 ainsi que le verset 11. C'est ça les versets que nous allons exploiter pour ce matin, le dimanche, le 29. Que Dieu vraiment nous bénisse. Nous commençons par lire la parole de Dieu. Jacques chapitre 1er, verset 2. Mais pour la meilleure compréhension, j'aimerais aussi que nous commençons dans les versets premiers de Jacques. Donc, Jacques chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Mais, là où nous allons nous asseoir, c'est dans les versets 2, pas dans les versets premiers. Mais les versets premiers, ça nous aide à bien comprendre n'est-ce pas, le contexte de ces versets bibliques. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit ainsi: Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, gardez comme un sujet complète. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Je saute dans les versets 9 jusqu'au verset 11. Ça nous dit ainsi: que les frères de condition humble se glorifient de son élévation. Que les riches, au contraire, se glorifient de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, les riches se flétrira dans ses entreprises. J'aimerais, là où nous sommes, nous allons prier parce que le moment est arrivé que Dieu te parle, que Dieu me parle, que Dieu vous parle, que Dieu nous parle. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu tout-puissant. Combien qui cherchent ce souffle que tu nous donnes gratuitement, sans payer ne fût-ce qu'un rond, Seigneur. Ta bonté est sans limite, ta bonté est sans borne. Ta bonté ce matin se manifeste dans la vie de chacun de nous, dans tous les coins du monde. Parce que c'est toi qui contrôles le monde. Sois béni, Père.
soit loué, soit glorifié. Parle-nous ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de tes orientations, notre Père. Parle-nous. Console nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi parce que nous vivons les derniers temps où ta parole déclare. Ça sera le moment très difficile. Que tu nous parles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse aussi là où vous me suivez partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Que ce soit dans votre maison, que ce soit dans votre bureau, que ce soit dans votre entreprise. Vous qui me donnez, n'est-ce pas, l'attention, que Dieu vous bénisse. Vraiment, notre Dieu est merveilleux. Un Dieu plein de grâce, un Dieu plein d'amour. Il veut nous parler. Nous sommes en train d'évoquer toujours la situation actuelle. Dans notre troisième partie, d'abord, le sujet, c'est coronavirus. Pour quelle opportunité? C'est que cette maladie nous apporte beaucoup d'opportunités. Dans cette période que la pandémie est en train de ravager le monde, et c'est à travers aussi de cette maladie que ceux qui étaient dans des cavernes, il y avait des hommes de Dieu qu'on ne connaissait pas, qui étaient les réserves de l'Éternel, qui étaient, n'est-ce pas, dans des cavernes. Mais à travers de cette maladie, nous sommes en train d'entendre leur voix. C'est aussi une opportunité. Il y a des scientifiques qu'on ne connaissait pas. Il y a, n'est-ce pas, des hommes d'État, des hommes politiques qu'on ne connaissait pas. Mais suite à cette maladie, leur voix commence à se faire entendre. C'est une opportunité pour nous. C'est une opportunité. Donc, le virus ne nous amène pas seulement le découragement, la peur, mais il a aussi derrière lui une opportunité ou des opportunités qui fait entendre les voix qu'on ne pourrait jamais entendre. C'est vraiment une opportunité. Que Dieu nous bénisse. Et je pense que nous aurons 3 points pour ce matin. Parmi les 3 points, nous aurons d'abord, je peux dire que ça sera 4. Le premier, ça sera une brève introduction. Deuxième point, nous allons parler sur les courants de pensée des scientifiques actuels par rapport à la maladie Covid-19. Nous allons découvrir aussi, n'est-ce pas, la réflexion, la pensée. Ça sera la première partie. La deuxième, nous allons parler sur les courants philosophiques des religieux. Quelle est la pensée que les religieux nous amènent par rapport à cette pandémie? Quelle occasion qu'ils nous donnent? Et la troisième partie, là où nous allons, n'est-ce pas, conclure, ça sera sur Covid-19. Pour quelle opportunité? C'est un peu ça. Alors, en commençant par une petite introduction, laisse-moi vous dire quelque chose de très important. Vous savez que la crise sanitaire actuelle nous prépare comme les apologètes. En d'autres termes, cette maladie est en train de nous préparer comme des défenseurs de la foi à travers les courants de pensée. Et comment, étant qu'un enfant de Dieu, comment, étant que chrétien, comment, étant que l'Église doit se défendre par rapport à cette situation bouleversante. C'est très important. Donc, les témoignages chrétiens dont nous sommes appelés à rendre autour de nous doivent avoir une base. Quelle est cette base? C'est la foi. Parce que même l'apôtre Pierre est en train, n'est-ce pas, de nous dire que le monde qui nous entoure a besoin de voir les témoignages de Christ en nous.
Alors, il y a quelques questions que nous allons nous poser. Pourquoi sommes-nous des gens qui espèrent? Pourquoi sommes-nous les gens qui espèrent? La deuxième question, pourquoi devons-nous être différents des autres? Alors, nous nous posons toutes ces deux questions. C'est en fonction de cette maladie, de cette pandémie Covid-19 qui est en train d'envahir les familles. Alors, au début, n'est-ce pas, de la maladie, même moi-même, cette maladie semblait être négligée, même par moi-même. À un moment donné, je prenais aussi cette maladie avec légèreté. Mais aujourd'hui, je me rends compte que cette maladie est très sérieuse. Je me rends compte que c'est très sérieux. Parce que ce virus est en train d'emporter les grands cerveaux, les scientifiques, les politiques, même dans mon pays, la République démocratique du Congo. Je commence à me rendre compte que les grands cerveaux sont en train de partir. Donc, cette maladie est vraie. Nous devons la prendre avec tous les sérieux possibles. Cette maladie qui laisse des familles, n'est-ce pas, dans de lourdes pertes. L'humanité, n'est-ce pas, est ébranlée et la société est effrondée pour ces petits virus. Et à ce moment, je me rends compte que c'est sérieux. Nous devons prendre toutes les dispositions possibles afin que ça ne nous arrive pas. Vous allez voir que cette maladie coronavirus fait sa loi. Il remet tout en cause et ébranle même l'ordre établi. Vous savez, je pars encore trop loin lorsque je réfléchis et j'observe que ce que les opposants politiques n'ont pu obtenir, mais ce machin Covid-19 l'a obtenir. Comment? Parce que dans le monde, il y a même les reports, n'est-ce pas, des échéances électorales. C'est suite à ce petit virus. Là où se trouvent les opposants, s'ils allaient demander que non, les élections ne sont pas bien préparées, il faut un report, ça n'allait pas marcher. Mais regarde ce virus de lui-même. Personne ne lui a demandé, mais il s'est imposé. Il fait sa loi jusqu'à ce que même les échéances électorales sont reportées. Ça montre que c'est sérieux. C'est une maladie, c'est très sérieux. C'est très important. Donc, soudain, on observe dans le monde occidental, il y a même la baisse des carburants, la pollution aussi a baissé, les gens ont commencé, n'est-ce pas, à avoir le temps. Tu vois un peu quelque chose là que j'ai dit que ça a apporté aussi, n'est-ce pas, de l'opportunité. Auparavant, il y avait des parents qui n'avaient pas du temps. Vous verrez, les papas, ils sortent le matin, ils rentrent fatigués. Il n'a même pas le temps, n'est-ce pas, de causer avec sa famille, ses enfants. Il laisse la responsabilité à la maman. Si la maman aussi travaille tous de sorte le matin, il rentre fatigué, il ne s'occupe plus, n'est-ce pas, de l'éducation des enfants. Mais regarde un peu pendant cette période, pendant ces moments, nous remarquons qu'il y a des couples qui restent à la maison, à côté de leurs enfants. Ça aussi, c'est une opportunité. Ne voyons pas seulement du côté négatif. Parce qu'il y a des couples qui s'harmonisent encore maintenant. Parce qu'ils sont maintenant à la maison. C'est aussi une opportunité. C'est très important. C'est très important. Donc, il y a les parents qui apprennent à connaître leurs enfants. Et il y a aussi des enfants à partir, n'est-ce pas, de cette maladie. Ils commencent, n'est-ce pas, à apprendre, à connaître, n'est-ce pas, ou à
à rester en famille. Le travail n'est plus une priorité. Chacun se cache. Chacun veut rester à la maison. Les voyages, les loisirs ne sont plus, n'est-ce pas, des normes d'une vie réussie. Ce n'est plus comme ça. Et je me dis une chose, et surtout je remarque les hommes de Dieu qui aiment vraiment faire réjouir les fidèles avec leurs prédications tout le temps. Tu vas voyager, tu vas aller dans tel endroit. Bon, on a besoin aussi de ces pasteurs qui viennent encore nous parler de ça, que tu vas voyager. Parce que le coronavirus va lui dire que non, pasteur. Non, ce n'est plus le temps de parler sur les voyages parce que personne ne voyagera. Celui qui voyagera, il me verra, n'est-ce pas, dans l'avion, il me verra à côté de son passeport, à côté de son visa. Donc ça montre toujours que ce sont des opportunités et c'est à ce moment que chaque homme de Dieu, chaque prédicateur doit se rendre compte qu'à chaque fois, comment il doit contextualiser la parole de Dieu. C'est très important. C'est très important. Donc, tant que l'Église est là sur la terre, et tant qu'un enfant de Dieu, vous allez voir que cette maladie nous lance un défi. Mais dans ce défi que ce virus nous lance, ces virus viennent avec ces chaînes de pensée. La maladie arrive, mais cette maladie aussi a ses chaînes de pensée. C'est ici où nous allons, n'est-ce pas, découvrir les 3 points saillants que je vous ai parlé au début. Premièrement, le courant de pensée des scientifiques par rapport à cette maladie. Qu'est-ce que les scientifiques pensent? Quelle est leur philosophie? Et la deuxième partie, c'est le courant philosophique des religieux. Qu'est-ce que les religieux nous parlent? Quel est leur courant de pensée? Et la troisième, c'est Covid-19. Pour quelle opportunité? Cette maladie nous apporte quelle opportunité? Alors, vous allez voir maintenant que dans le deuxième point, concernant le courant philosophique des religieux, on va découvrir encore des petits sous-points. Parmi ces 2 petits sous-points, premièrement, nous allons voir la pensée des évangéliques sur l'avenir du monde. Les évangéliques, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à cette maladie sur l'avenir du monde? Et deuxième sous-point, nous parlerons sur la pensée des défenseurs de la foi, les apologètes. Lorsque je parle des apologètes, je suis en train de parler sur les défenseurs de la foi. Qui sont les défenseurs de la foi? C'est l'Église corps du Christ. Ce sont les chrétiens nés de nouveau, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sont ceux-là qui sont, n'est-ce pas, les défenseurs de la foi. Et étant que les défenseurs de la foi, ils ont aussi, n'est-ce pas, leur courant de pensée. Leur courant de pensée. Sans plus tarder, nous commençons maintenant notre passage de base. C'est Jacques, chapitre 1er. À partir, n'est-ce pas, du verset 1er jusqu'au verset 2. Et nous sautons encore du verset 9 jusqu'au verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le verset 2 du chapitre 1er. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alors, si vous fixez très bien le regard dans les Écritures, il y a un mot-clé ici. Il y a 2 mots dans ce premier verset. Dans le verset 2, il y a 2 mots-clés ou 2 concepts clés. La joie
et l'épreuve. C'est ça les deux mots-clés. La joie et l'épreuve. Parce qu'il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi, ça produit la patience. Donc ici, il y a, n'est-ce pas, deux mots-clés. Parmi les deux mots-clés, parmi les deux concepts clés que nous allons asseoir notre message, c'est la joie. C'est un élément central. Et l'épreuve. Alors, regardons encore notre observation dans les versets 9 jusqu'au verset 11. Jacques est en train de nous parler que les frères de condition humble se glorifient de son élévation. Ici aussi, il y a des mots-clés. Les frères de condition humble se glorifient de son élévation et que les riches, au contraire, se glorifient de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé, donc sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, ainsi que les riches se flétera ses entreprises. Ici aussi, il y a des mots-clés. Nous allons voir que les frères humbles, ainsi que les riches. Ça aussi, ce sont les deux mots-clés dans ces passages. Les frères de conditions humbles se glorifient de son élévation. Deux, les riches se glorifient de son humiliation. Vraiment, que Dieu nous bénisse pour ces moments de partage. Mais il y a une petite observation dans ces deux passages, dans ces deux versets. Si vous lisez très bien Jacques chapitre 1er, à partir même du premier verset, jusqu'au verset 11, 12, 13, nulle part, vous allez voir que notre frère Jacques est en train d'appeler les riches frères. Il n'appelle pas les frères, il n'appelle pas les riches frères. Alors, dans quel contexte, n'est-ce pas, Jacques est en train de nous parler? Pourquoi nous devons parler l'histoire de Jacques ici? Voici d'abord quelques réponses. Pourquoi nous devons parler de Jacques dans ce contexte? Parce que les attentes que nous rencontrons, ces problèmes socio-économiques dans nos pays, nous exigent de répondre. Et ici, nous voulons découvrir comment Jacques a son temps. Comment Jacques, les frères de Jésus-Christ, dans son église, dans sa communauté, avait rencontré aussi des problèmes. Et comment Jacques avait-il tenté de résoudre? Donc, qu'est-ce qu'on peut s'inspirer de lui? Qu'est-ce que Jacques peut nous inspirer? Jacques nous inspire des renseignements. Jacques nous inspire des leçons tirées de lui. Et toutes ces leçons nous aident de résoudre ces problèmes de la pandémie Covid-19. Donc, vous allez voir que Jacques est en train de parler dans le contexte où il s'agit de l'exploitation relationnelle entre les riches et les pauvres. Si vous regardez très bien, si vous fixez très bien les yeux,
Voici ce qu'il dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, ça produit la patience. Dans les versets 9 à 11, que les frères de condition humble se glorifient de son élévation, que les riches au contraire se glorifient de son humiliation. Notre attention est fixée ici, que les frères de condition humble, en d'autres termes, que les pauvres se glorifient de son élévation, que les riches au contraire se glorifient de son humiliation. C'est très important. Donc, Jacques est en train d'écrire ce document, cette lettre, dans le contexte de l'exploitation entre les riches envers les pauvres. Pour aujourd'hui, je parlerai l'exploitation relationnelle entre les pays riches, autrement dit les pays puissants, envers les pays pauvres, les pays les plus endettés du monde. Parce que, à partir du verset 1er de Jacques chapitre 1, Jacques nous fait remarquer qu'il est en train, n'est-ce pas, d'adresser à une communauté chrétienne, une communauté juive, qui se trouve dans la diaspora à cause de la persécution. À cause de la persécution. Parce qu'il dit que mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, de diverses épreuves. Au moment où il est en train d'écrire ici, il n'était pas ensemble avec ses frères. Parce que lui aussi se retrouva quelque part en train de fuir la persécution. Il écrit maintenant la lettre de la consolation. Parce qu'il a remarqué qu'il y avait une exploitation des riches, une exploitation relationnelle des riches envers les pauvres. Alors, parlons un peu sur l'origine, n'est-ce pas, de la persécution. À l'époque, c'est l'Empire romain qui faisait sa loi au monde. À partir de l'Europe, il faisait, n'est-ce pas, sa loi. Il dominait l'Asie, entre parenthèses la Palestine, et il dominait aussi, n'est-ce pas, l'Afrique du Nord. Et à l'époque, l'Empire romain avait, n'est-ce pas, besoin de céréales qui provenaient, n'est-ce pas, des provinces d'Asie, ainsi de l'Afrique du Nord. Alors, vous allez voir que maintenant l'Empire romain, comme c'est lui, du point de vue politique, c'est lui qui faisait sa loi, et du point de vue culturel, c'était l'Empire grec qui faisait aussi sa loi. Alors, comme à l'époque, vous allez voir que l'Empire romain, il avait plus besoin de céréales qui devraient venir de l'Asie, entre parenthèses la Palestine, ainsi que l'Afrique du Nord. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Lui, maintenant, dans son tour, l'Empire romain, il a instauré un système. Ce système qu'on appelait Kifundia. Ça veut dire quoi? C'est aujourd'hui, c'est comme les pays riches envers les pays pauvres. Ce système que j'appelle Kifundia de l'époque, aujourd'hui, nous pourrons le parler comme le système néocolonialisme. Comment ça se faisait? Il fallait exploiter les pauvres. Il fallait, n'est-ce pas,
exploiter, n'est-ce pas, les richesses des pauvres, en fait d'enrichir davantage les pays riches, les pays puissants. Alors, ce système qui fonde, comme je venais de parler, qu'actuellement, c'est le néocolonialisme. Et comment ça se faisait? Vous allez voir que là où se trouve un riche, quand il est en train de manger, les pauvres qui travaillent dans son entreprise doivent venir à côté de lui. Quand il est en train de manger, le riche est en train de manger, lui, il vient maintenant. Il commence à le souhaiter bon appétit. Les riches continuent à manger et les pauvres doivent aller à côté, en train de regarder comment les riches mangent. Et dès qu'il finit ce qu'il lui laisse, les pauvres là viendront chercher à manger. C'était ça le système qui fondia. Donc, comme, n'est-ce pas, l'Empire romain avait plus besoin de céréales qui devraient venir de l'Asie, qui devraient venir de la Palestine, qui devraient venir de l'Afrique du Nord. Et ces céréales aujourd'hui représentent des cobaltes dans nos pays africains, représentent de l'uranium et tant d'autres. C'est ça, ce qui est à la base aussi, n'est-ce pas, de beaucoup de guerres en Afrique et dans une partie du monde. Alors, voici maintenant les raisons de la persécution des chrétiens de la période de Jacques. Vous allez voir qu'à un moment donné, l'Empire romain, il a rencontré beaucoup de difficultés dans la colonie juive, Palestine. C'est-à-dire que c'était des difficultés politiques parce qu'à l'époque aussi, les Juifs n'étaient pas faciles. Alors, il est arrivé maintenant, à travers aussi le réveil de l'Église qui était réveillée, commençait déjà à voir cette exploitation relationnelle et à travers la parole de Dieu, à travers la prédication, les apôtres commençaient déjà aussi, n'est-ce pas, à conscientiser l'Église, à conscientiser la communauté juive chrétienne. C'est très important. Alors, vous allez voir que Jacques se retrouve, à ce moment qu'il écrit cette lettre, il se retrouve à Alexandrie. Il est en train de dire, mes frères, regardez comme un sujet de joie. À côté, il y a l'épreuve, mais à côté, il y a la joie. Parce que la joie est un élément de base. La joie est un élément central de la foi chrétienne. Et cette joie que je parle, c'est la joie qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il nous laisse sa joie, une joie parfaite. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des gens, pour avoir la joie, ils doivent se rendre, n'est-ce pas, dans un terrain de football, quand ils voient les joueurs en train de jouer, à ce moment, il a la joie. Mais quand il rentre chez lui, il n'a pas la joie. Il doit regarder des films pour avoir la joie. Une telle personne manque la vraie joie. La vraie joie ne vient pas des films. La vraie joie ne vient pas du football. La vraie joie ne vient pas des biens matériels. Mais la vraie joie, c'est Jésus-Christ qui donne. C'est cette joie que le monde en cherche. Et celui qui peut donner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pourquoi il insiste toujours? Ayez de la joie. Qu'est-ce que la joie veut dire? La joie veut dire une force qui est en nous, malgré les situations languissantes.
malgré des situations inquiétantes, mais il y a une force qui est en nous, qui est contraire, n'est-ce pas, des angoisses. Cette force, c'est la joie. Parce que Jacques connaissait la valeur de la joie. La valeur de la joie. Donc, quand il est en train d'insister que mes frères, ayez de la joie. La joie veut dire une force est en nous. Donc, toi qui as la joie du Seigneur, c'est une force pour toi. La joie est une puissance. La joie est une force. L'argent ne donne pas la joie. Parce que vous allez voir qu'il y a des gens au contraire, dès qu'il a l'argent, il devient troublé. Quand il n'a rien, il est calme. Mais quand il a l'argent, il devient troublé. Parce qu'il manque la vraie joie. Et la joie veut dire, une force est en nous, malgré des situations languissantes, malgré des situations inquiétantes. Mais il y a une force qui est en nous, qui est l'élément de base. C'est la joie que le Saint-Esprit nous donne. La joie qui est parmi les fruits du Saint-Esprit. Ayez de la joie. C'est pourquoi là où tu es, si tu n'as pas la joie, si ton cœur est troublé, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Jésus-Christ. Si tu n'as pas la joie, laisse-moi te dire que Dieu te donne la joie maintenant. Parce que tu en as besoin. Tu en as besoin. Donc, la responsabilité de l'Église actuelle est de produire la joie. C'est pourquoi David, dans la parole de Dieu, la Bible dit quoi? Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Parce que c'est la responsabilité de l'Église actuelle. Très important. Il parle de la joie. Mais maintenant, à côté, il dit que ayez de la joie devant toutes les épreuves qui vous arrivent. Qu'est-ce que signifie l'épreuve? Parce que l'épreuve a plusieurs sens. L'épreuve a plusieurs significations. Parmi lesquelles l'épreuve veut dire action de rester en arrière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, épreuve veut dire pouvoir ou force de résister. C'est ça la signification de l'épreuve. L'épreuve veut dire encore action de supporter sans fléchir ou sans se laisser entamer. C'est ça la signification de l'épreuve. L'épreuve veut dire encore, c'est le fait de dire tout haut les choses honteuses. C'est ça l'essence du mot épreuve. Alors maintenant, vous allez voir que Jacques est en train de parler aux riches qui exploitaient les pauvres de l'époque. Et voici, je vais poser la question. Est-ce que la richesse est très mauvaise? Est-ce que être riche, c'est mauvais? Non. C'est encore mieux. Parce que je sais une chose, que la richesse n'est pas un péché. Non. La richesse n'est pas un péché. Parce que je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui sont des riches. Ils ont vraiment des biens. Mais pourquoi Jacques viendra dire que les frères de condition humble se glorifient de son élévation, que les riches se glorifient de leur humiliation, parce qu'ici, il y a des riches qui sont en train d'exploiter les pauvres, afin qu'eux, ils restent les riches et que les pauvres s'empauvrissent davantage. Les riches que Jacques est en train de parler, ce sont des mauvais riches. Parce que dans la Bible, il y avait des mauvais riches et il y avait aussi des vrais riches. Donc, les riches que Jacques parle, ce sont des riches qui n'ont pas pitié des pauvres,
qui l'exploitent, qui les massacrent, qui les tuent, afin qu'ils restent dans cet état de la pauvreté, pour qu'ils demeurent toujours les riches. Qu'ils demeurent toujours les riches. C'est ici où nous découvrons, n'est-ce pas, le courant de pensée des scientifiques sur cette épreuve, parce que cette maladie Covid-19 représente ici comme une épreuve. Alors, voici quelques pensées, quelques réflexions sur les scientifiques. Qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à cette maladie? Ils disent que ce n'est pas un virus naturel, mais c'est un virus fabriqué dans un laboratoire, un virus militaire, c'est-à-dire conçu des fins militaires pour la guerre bactériologique. Et ce virus est à la fois contagieuse et mortelle. Alors, à partir de cette pensée des scientifiques, voici quelques hypothèses qui prouvent que l'heure est grave. Suivons un peu, n'est-ce pas, le langage de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Voici leur langage. S'il s'avérait que le virus Covid-19 résiste jusqu'au bout, il y a des mesures d'état d'urgence, c'est-à-dire dictatoriales. Même si les pays s'opposent aux recommandations, mais l'OMS a le pouvoir. Il a le pouvoir, au canal, n'est-ce pas, de l'ONU, de mobiliser l'armée, la police, d'imposer une campagne de vaccination dans les pays qui seront choisis par l'OMS. Et c'est entré déjà dans la charte de l'OMS depuis 2009. Ça, c'est ce que je dis, que ce sont des mauvais riches. Des mauvais riches, toujours avec leurs mauvaises pensées. Alors, deuxième hypothèse, pour les autres scientifiques aussi, voici qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent. Que la Chine a mis le monde à genoux d'une manière silencieuse. La Chine, qui est, n'est-ce pas, créatrice de la pandémie, a miraculeusement récupéré. Il a déjà récupéré, n'a presque plus de cas, n'est-ce pas, de Covid-19. Alors, le monde maintenant commence à ressentir les effets et la panique de la maladie. Bref, qu'est-ce qu'il veut dire? Ils disent qu'il paraît que le virus était une décision du gouvernement chinois en réponse à la perte de la guerre commerciale contre les USA. L'objectif de ce virus par rapport au gouvernement chinois, c'est plonger le monde en récession. Ça, c'est la pensée, n'est-ce pas, des scientifiques. Maintenant, entrons dans le courant philosophique des religieux. Ce que je viens de vous parler là, c'est la pensée philosophique ou le courant de pensée des scientifiques. Alors maintenant, quel est le langage des évangéliques? Pendant ce moment, vous allez voir que le monde évangélique nous amène aussi une autre pensée, mais qui a déjà existé. Donc, ils ont un langage. Quel est le langage? C'est le langage de l'écuménisme. Et vous allez voir que cette fois-ci, au milieu des évangéliques, ce mot écuménisme commence à prendre de l'ampleur sans précédent.
C'est quoi l'écuménisme? C'est le mouvement qui rassemble toutes les religions, faisant croire que nous avons tous les mêmes dieux. Nous devons nous mettre ensemble. À partir de cette maladie, nous devons nous retrouver ensemble. Toutes les religions doivent se mettre ensemble. Parce que nous avons un seul Dieu. Mais laisse-moi vous dire ce matin que nous n'avons pas tous les mêmes dieux. C'est faux et archi faux. Nous n'avons pas les mêmes dieux. Le Dieu des chrétiens, c'est Jésus-Christ. Il n'est pas celui des autres religions. Le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu d'amour, mais pas le Dieu de guerre que vous connaissez. Dans d'autres religions, il développe la guerre. Non. Le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu de la paix. C'est un Dieu d'amour. Mais pas le Dieu, n'est-ce pas, de guerre, tel que chez les autres, qui n'a pas de fils de Dieu. Le Dieu des chrétiens enseigne la résurrection et non la réincarnation que renseignent les autres, tels que le bouddhisme. Alors, vous viendrez nous parler que soyons ensemble parce que nous tous, nous avons un seul Dieu. Non. Nous tous, nous n'avons pas le même Dieu. Le christianisme, notre Jésus-Christ, il nous parle de la résurrection. Mais ailleurs, tel que le bouddhisme, il parle de la réincarnation. Alors, vous allez nous dire que nous avons le même Dieu? Non. Vous allez voir que ce mouvement d'écuménisme est déjà, c'est une machine qui prépare le nouvel ordre mondial. Que les chrétiens doivent comprendre ça. Alors, c'est le grand moment que chaque chrétien doit savoir que nous devons faire beaucoup d'attention. Mais maintenant, rentrons dans Jacques. Jacques a remarqué une chose très importante. Jacques il dit, mes frères, dans les versets 9 à 11, que les frères de condition humble se glorifient de son élévation. Que les riches, au contraire, se glorifient de son humiliation. Pourquoi il parle? Parce qu'il a remarqué, n'est-ce pas, cette exploitation relationnelle. Parce qu'il a remarqué que si ces frères-là sont pauvres, parce qu'il y a une catégorie de gens, il y a une catégorie de mauvais riches qui exploitent des pauvres. Exactement aussi, cette maladie qui vient, c'est pour que les pays riches puissent s'empauvrir davantage les pays pauvres. C'est très important. C'est très important. Et vous allez voir que maintenant, à partir de cette maladie, comment les pays pauvres vont s'empauvrir davantage, les pays riches vont s'enrichir. Cette maladie, c'est un business. Ce virus apporte le gonflement financier. Alors, étant que chrétien, vous devrez savoir une chose. D'abord, étant que mauvais riche, parce qu'il parle que les frères de condition humble se glorifient de son élévation, que les riches, au contraire, se glorifient. Ça veut dire quoi? Il arrivera un temps que les riches vont s'abaisser, que les pauvres seront montés. C'est ici que je devrais profiter à dire qu'aucune nation puissante, aucune nation riche du monde est restée éternellement puissant, est restée éternellement riche. Parce que cette exploitation se fait comment aujourd'hui? Je vais donner même quelques exemples. Parce qu'il y a des guerres qui se passent, qui se fassent dans des pays africains. Parce qu'il y a des machines financières qui veulent s'enrichir davantage au détriment des pays pauvres. Combien il y a de généraux, n'est-ce pas, qui sont en train de vendre des armes
en train de sacrifier toute une partie du monde. Combien de généraux ont le sang des hommes dans leurs mains? Combien de généraux militaires? Laisse-moi aller encore très loin, même les immeubles que vous avez aujourd'hui. Vous savez combien de gens que vous avez tués. Mais Dieu, vous êtes maintenant aujourd'hui riches au détriment des pauvres. Mais la Bible nous dit, cette fois-ci, toi pauvre, toi qui es humilié, vous allez vous réjouir. Mais le mauvais riche sera rabaissé. Pourquoi? Parce que le jugement de Dieu est toujours sur la tête d'un mauvais riche qui tue les gens, qui sacrifie tout un village, toute une cité pour qu'il reste riche, pour qu'il impose sa loi. Le jugement de Dieu est dans ta porte. Est dans ta porte. Regarde un peu tous tes comptes bancaires. L'argent qui se trouve dans tes comptes. Quelle manière que tu as eu ça? Dans quelle manière que tu as eu cet argent? Laisse-moi te dire ce matin que Jésus revient bientôt. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi, que tu lui donnes ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Tous tes immeubles, toutes tes richesses. Combien de gens tu as sacrifiés pour en avoir? C'est pourquoi le jugement de Dieu, le sang de ces gens-là, crie encore. Crie encore. Partout tu es en train de partir. La manière que tu as eu toutes ces richesses et que tu as sacrifié, tu as tué les gens. Le sang de ces gens crie devant toi. C'est le grand moment. C'est pourquoi je venais de vous parler déjà qu'aucune nation, aucun empire est resté puissant, riche éternellement. Toi, pays riche, qui continue à exploiter les pays pauvres, votre temps arrive, que vous serez humiliés. Bientôt, votre pays sera dans la baisse. L'économie tombera. Le sang, n'est-ce pas, des pays pauvres, crie devant Dieu. Crie devant Dieu. Vous, les pays riches, qui continuez, n'est-ce pas, à exploiter les pays pauvres, pour qu'ils restent davantage très pauvres, le sang de tous ces peuples crie devant Dieu. Et vous avez le sang de tous ces gens-là en main. Le jugement de Dieu est devant vous. C'est le temps que vous devrez vous repentir. Général d'armée, les politiques, les machines financières, c'est le grand moment. C'est le grand moment. Le poste que toi tu as, la responsabilité que toi tu as. Tu sais, tu as sacrifié combien? Combien de fois tu as sacrifié? Même ta femme, tu l'as sacrifiée. Il y a même des enfants que tu as sacrifiés. Il y a même tout un village que tu as sacrifié pour que tu restes riche. Tu es un mauvais riche. Mais sache très bien que bientôt, tu seras humilié parce que Jésus est à la porte. Parce que Jésus est à la porte. Je sais une chose, qu'il y a, n'est-ce pas, aujourd'hui, il y a des économies, n'est-ce pas, des pays puissants qui sont basés sur la vente des armes. Mais bientôt arrivera que Dieu va vous confondre. Dieu va vous confondre. Parce que la justice de Dieu est là. Le jugement de Dieu est là. Donc, il y a une humiliation de Dieu qui est en train de venir. Dieu ne t'a pas donné le pouvoir pour faire souffrir les peuples. Non. Dieu ne t'a pas donné, n'est-ce pas, l'argent. Dieu ne t'a pas donné les relations. Dieu ne t'a pas donné ses postes pour incarcérer des faibles dans des prisons. Non. C'est le grand moment. C'est le grand temps que tu puisses connaître qu'il y a un Dieu qui existe. Paul et Jacques a dit, toi, frère humble, réjouis-toi. C'est la restauration des pays pauvres.
Le temps est arrivé que les Africains se réveillent. Que les Africains puissent savoir que Dieu, le temps est arrivé que l'Afrique puisse, n'est-ce pas, contrôler encore le monde, comme à l'époque de l'Égypte antique. Le moment est déjà arrivé. Les pays riches que nous entendons parler aujourd'hui, demain, on ne va plus parler d'eux. Aucune nation puissante est restée riche, est restée, n'est-ce pas, éternelle dans cette puissance. Parce que même la Bible dit quoi? Aujourd'hui, toi pauvre, réjouis-toi pour ton élévation. Mais les mauvais riches, il va s'humilier, Dieu va l'humilier. Très important. Parce qu'il y aura beaucoup de pays européens où bientôt vous allez entendre que leur économie commencera à tomber. Il faut tomber en faillite. C'est pourquoi les Africains doivent comprendre. Et nous les chrétiens, dans toutes ces épreuves, ayez de la joie. N'ayez pas peur. Ayons la joie. Parce que les épreuves, ce sont des attitudes intérieures de résistance. Ça va passer. L'opportunité que cette maladie nous amène, c'est pour faire voir, est en train de nous préparer, de dire que non, enfants de Dieu, préparez-vous. Ce que la Bible a parlé, les choses commencent déjà à se réaliser. Où la Bible dit que dans les derniers temps, les moments deviennent de plus en plus difficiles. C'est le grand moment, mon frère. C'est le grand moment, ma soeur. Toi qui n'as pas encore connu Christ, c'est le grand moment. C'est pourquoi Dieu, il t'aime. Il a besoin de ton cœur. Est-ce que tu peux lui donner ton cœur? C'est très important. Est-ce que tu peux lui donner toute ta vie? C'est très important. C'est le temps que tu retournes à toi-même. La Bible dit à quoi est bon à un homme de gagner le succès, de gagner toutes les richesses. Mais un jour, il va perdre son âme. L'homme n'est rien, mes chers frères. L'homme n'est rien. Mais le moment que Dieu te donne, c'est le grand moment de connaître Jésus dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Et j'aimerais prier pour toi, là où tu es, afin que la main de Dieu soit avec toi. Éternel Dieu, merci pour ta parole. Continue à manifester dans la vie de tes enfants. Seigneur Père, je couvre le monde entier dans le sang de Jésus-Christ. Je couvre le monde entier, Père éternel et Dieu, contre toute cette épidémie. J'invoque seulement, j'implore ta miséricorde. Oh Seigneur Père très saint, que ceux qui ne t'ont pas encore rencontré, qu'ils te rencontrent toi, le Seigneur Jésus-Christ, que tu entres dans leur vie. Oh, celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, à partir de cette parole, qu'il te rencontre, Seigneur, que tu entres dans son cœur et que tu deviens maître de sa vie et que tu bénisses ton peuple, que ta gloire nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. À la prochaine séance. À la 4e partie. Ça sera bientôt. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup.